Salut tout le monde, c'est Lucoon et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une colonie que j'ai depuis quelques mois, les Anopolepis gracilipes. Anopolepis gracilipes, aussi appelée fourmi folle jaune, est une espèce de fourmi originaire d'Asie du Sud. Cette espèce est invasive dans certaines régions du monde, comme en Australie, ou dans certaines îles d'Océanie et pays tropicaux. Actuellement, cette espèce ne présente pas de danger pour l'île de France, mais cette dernière fait des nids très superficiels et ne serait donc pas capable de résister au gel. Cependant, avec le réchauffement climatique, elle pourrait être amenée à s'installer en Europe dans quelques décennies, il faut donc être très prudent. Ce qui m'a séduit chez cette espèce, c'est sa magnifique couleur jaune, ainsi que sa polygynie. En effet, rien de plus frustrant que de perdre une colonie entière lors de la mort d'une reine, c'est pourquoi j'en ai pris 3. L'espèce est unicoloniale, ce qui signifie que les différentes colonies d'Anopolepis gracilipes ne vont pas s'attaquer entre elles. Ce qui est super, c'est aussi que cette espèce n'est pas si petite que ça. En effet, les gînes font environ 7 mm, les ouvrières 5 mm, ce qui pourrait à peu près être comparé avec des Aphaenogasters subterranéens. Ma colonie comporte donc 3 reines et un peu moins d'une centaine d'ouvrières, reçues il y a quelques mois d'un vendeur anglais assez connu. Depuis environ 3 semaines, le nombre d'œufs est en permanence très élevé, avec facilement une centaine d'œufs en permanence. Pourtant, très peu se transforment en larves, et je n'ai toujours pas compris pourquoi. J'ai donc essayé d'énormément augmenter l'apport en protéines ces derniers jours, et je verrai bien si ça marche ou pas. Le développement est en théorie censé durer un petit mois, c'est d'ailleurs ce que je vais aussi observer il y a 2 mois, avant que mes œufs ne cessent d'éclore. Elles ne sont pas encore très agressives, mais c'est en partie dû à la taille de la colonie. Cependant, les insectes ne font souvent pas long feu avant d'être ramenés au nid, sans parler du miela qui est instantanément bu avec un recrutement assez incroyable. Par sécurité, l'aire de chasse est toujours fermée, cependant la bonne nouvelle est que pour le moment, l'huile de paraffine est extrêmement efficace, ce qui me permet de sans souci laisser le couvercle ouvert pendant 5 minutes, le temps de filmer, de les nourrir ou de les observer sans qu'aucune ouvrière ne sorte. Cette espèce est en partie nomade. Elle déménage donc régulièrement d'un tube à l'autre et, ce qui est super impressionnant, c'est la vitesse de déménagement. On se rend compte que c'est une habitude pour elle car elle est entièrement capable de déménager en l'espace de 15 minutes. Je n'ai pu observer qu'un seul déménagement de mes propres yeux, mais depuis que j'ai la colonie, elles ont dû changer au moins 15 fois de tube. C'est toujours une petite surprise le matin de voir si elles sont encore là ou pas. Je pense avoir fait le tour de cette colonie pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour un nouveau suivi de l'évolution de cette colonie. C'était Lucoon, bye bye.